ce premier épisode de podcast. Je m'appelle Camille, alias Tommy Tricot sur, Instagram et Lacnabino sur Ravelry. Ici, je vais vous parler principalement de tricot, un petit peu de crochet et éventuellement de temps en temps un petit peu de canevas, point de croix et cetera. Voilà, c'est la première fois que je me filme pour parler de mes avancées tricot, c'est un peu bizarre, mais on va s'y faire. Hem, voilà, donc je savais pas trop par où commencer parce que c'était un premier épisode. Du coup, je me suis dit que j'allais, vous présenter dans un premier temps les, projets que j'ai terminés au mois d'octobre, enfin une partie en tout cas parce que j'ai pas tout là. Puis mes projets en cours et puis après, tout s'enchaînera, voilà. On va commencer du coup par ce que je porte. Ce pull est un patron de Park Williams qui s'appelle le Aquamar Light. Heu, donc voilà, qui est un pull, crop, un peu large avec, en raglan avec des manches, très ballon. Hem, Elle a fait une version, le Aquamar Line en encore plus gros. C'est un patron que j'aime beaucoup, qui est très simple à réaliser en bottom up. C'est-à-dire qu'il commence par le bas, par les côtes du bas, puis par les manches et on rattrape tout pour faire, tout en rond. Je l'ai tricoté dans la base Titan BFL de Trélise. C'est un kit, de fade, kit Amortensia qu'elle avait sorti, il me semble, à l'occasion de la sortie du rose cardigan de Andrea Mauri. Je l'avais acheté pour ça à la base, comme vous pouvez le voir, pas fini dans un rose cardigan. J'avais commencé à le faire et en fait, ça m'a pas c'est un peu compliqué, ça m'a pas tellement plu de faire, des trucs en aller-retour, j'ai pas trop aimé. Du coup, j'ai tout défait et j'ai, fait ce pull. En fait, on tient des fils en double, je sais pas si ça se voit tellement, voilà, en aiguille, 4,5 de mémoire. Et voilà, j'ai fait, une technique de fade, somme toute basique, c'est-à-dire que genre je fais des rayures de temps en temps, enfin pas de temps en temps, mais j'ai fait des pour enchaîner les couleurs en fait, j'ai alterné, des chevaux de temps en temps, voilà. Pour être honnête, je me rappelle plus de trop de tout parce que je l'ai fait il y a bien 3 ans, voire 4, donc je me rappelle plus tellement. Mais le je l'ai mis sur Ravelry si jamais, pas beaucoup d'infos, mais voilà. Je me rappelle plus du nom précis des coloris, vu que c'était un kit, ensemble. Faudrait que je retrouve, mes étiquettes, mais je me rappelle plus trop. Voilà, c'est un pull que j'aime beaucoup. J'en ai une version verte, que j'ai fait avec, de la laine de Zoyarn, que je mettrai très certainement dans un autre épisode, donc vous le verrez un jour. Voilà, donc pour ce que je porte. Du coup, je vais vous parler des projets que j'ai terminés pendant le mois d'octobre. Hem, du coup, c'est parti. Alors j'ai pas tout, j'ai fait quelques amigurumis et quelques petits projets en crochet que je vais pas vous montrer là parce que, soit j'avais pas de patron, soit, je les ai plus et voilà, vous pouvez les retrouver sur Instagram, je les ai postés si jamais ça vous intéresse. Mais je vais pas, m'étendre sur le sujet. Du coup, je vais vous parler pour commencer du Simple Sweater de Rousse Mathilde. Je sais pas trop bien si c'est comme ça que ça se prononce. Que j'ai réalisé, du coup en, alors oui, bon ça c'est un souci, je l'ai tricoté avec ce fil-là, qui est un fil de Katia et en fait je n'arrive pas à savoir, parce que j'ai perdu les étiquettes, si c'est de la Super Merino ou de la Merino Aran de Katia. Je saurais pas dire parce que, je crois bien que la couleur est disponible en fait, dans les 2 bases et c'est un fil que j'ai acheté en fait il y a hyper longtemps, que j'ai tricoté et détricoté 3 fois. À la base, je voulais faire un pull en fausse côte anglaise ou en brioche, enfin, c'est à peu près l'équivalent. Sauf que, alors c'était très joli, je vous mettrai le patron que je voulais faire, ici. C'était très joli sauf que, à ce moment-là, j'ai eu une petite dent contre la brioche parce que, en fait, je trouve ça très joli, je trouve ça très agréable à faire. Mais, le problème, c'est que dès qu'il y a un fil qui tire, c'est, fini
Et en fait, je venais de détricoter, 3 projets en brioche à ce moment-là et je me suis dit: «Allez hop, celui-là, c'est pareil, ça dégage». Du coup, je l'ai pas fini. Je me suis retrouvée avec toute ma même quantité de laine de ce fil-là, dont je ne savais que faire. J'ai voulu faire une espèce de gilet à capuche, que je vous mets là aussi, dont je me rappelle même plus le nom. C'est le Hooded Cardigan, je crois, de je ne sais plus qui. Je l'ai fini. Je l'ai entièrement fini. Je comptais, mettre une fermeture éclair et doubler la capuche et en fait, je l'ai laissé tellement longtemps que quand j'ai voulu le reprendre, ça ne me plaisait plus du tout, parce qu'il était un peu trop court, en fait et trop grand. Enfin, je sais pas, en fait, il avait des très grandes manches ballon et en fait, je crois que ça m'est un peu passé. Enfin, ça m'est un peu passé, je dis ça, mais j'ai ça. C'est pas tellement que ça m'est passé, c'est qu'en fait, j'en ai beaucoup des, pulls, ou des enfin pas des gilets, mais genre, des trucs à manches ballon, en fait peut-être pas besoin d'avoir que des vêtements comme ça. Du coup, je l'ai défait, j'ai tout défait et en plus, j'avais fait un truc, alors j'ai pas la truc sous la main, mais j'avais fait, toutes les côtes avec un espèce de jaune pâle, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est pas terrible en vrai, franchement pas terrible et du coup, j'ai tout redéfait une, deuxième fois et je me suis décidée à faire un pull plutôt simple, hem, mais que j'allais porter cette fois et du coup, je me suis arrêtée sur le Simple Sweater qui ressemble à ça. Hop, désolée, c'est l'automne, la lumière est dégueu. Hop, du coup, c'est un pull alors à la base, c'est aussi un pull avec des manches ballons, mais moi j'ai décidé que je ferais des manches droites. Alors ce qui porté comme ça est un peu étonnant parce qu'en fait le raglan est tellement profond que je sais pas, je le trouve bizarre, mais en vrai il se porte très bien. Donc c'est un pull en raglan comme vous pouvez le voir, qui se commence par le col. C'est un col, montant, mais pas non plus, un col tout basique, hein, honnêtement, le montage est un montage basique, il y a pas de voilà. Qui se poursuit du coup en raglan avec ce point-là que c'est du jersey avec, 2 rangs de points mousse de temps en temps. Voilà, il est pas très long, mais il est pas non plus, trop cropped et voilà, il est très joli, tout simple. Alors un truc un peu étonnant que j'avais jamais fait, que j'ai trouvé un peu bizarre avec un motif pareil, c'est que le début de rang est au milieu du dos, en fait et du coup ah si, ça se voit un peu. Alors, je pense que ça se voit un peu plus à la caméra que dans la vraie vie, mais là, on voit un peu, en fait, du coup, mes changements de rang, du coup, qui se décalent et je sais pas, j'ai pas su comment éviter ça. Autant avec des rayures, j'ai la technique de glisser la première maille, qui à peu près rend le truc tout droit. Là, j'ai pas su faire. Alors après, c'est pas non plus, flagrant et c'est dans le dos, donc c'est pas très grave. Mais voilà. Donc pour le simple sweater, bah, je vais vous le passer pour voir ce que ça donne. Donc voilà pour le pull porté. Donc comme je disais, il y a un col un peu haut, des raglans assez profonds, une manche, assez courte, presque 3/4. Je préfère parce que moi je suis un peu souvent en train de me remonter les manches, du coup, là au moins je suis pas embêtée. J'ai fait un rabat à l'italienne. Évidemment, on va pas voir, on verra rien, c'est pas grave. J'ai fait un rabat à l'italienne sur les manches et a priori sur le bas du corps aussi. Moi, c'est un rabat que j'aime beaucoup faire. Après, je trouve que sur les petites circonférences, il est pas si élastique que ça, en fait, ou alors je le fais mal, c'est très probable aussi. Mais voilà, je trouve que c'est un joli fini quand même et voilà, je trouve ça sympa à faire, j'aime bien. Hem Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Oui, si vous voyez, là, j'ai un pantalon taille haute et en fait, il est pas si cropped que ça. Dans mon souvenir, il était plus, mais pas du tout. Heu, donc voilà, il est très agréable à porter, il tient bien chaud, il va être en plus facile à entretenir parce que c'est de la Catia quoi, genre, enfin, c'est de la laine industrielle, il tient bien chaud. Du coup, je l'ai tricoté en aiguille 6 millimètres et j'ai fait la taille L pour obtenir une taille, S entre S et M. Parce que j'avais a priori pas le bon échantillon et est-ce que je l'ai noté quelque part?
Oui, c'est ça. En fait, le patron avait un échantillon de 14 mailles pour 22 rangs et moi, j'avais 16 mailles pour 22 rangs. Du coup, j'ai dû, bidouiller un peu et ce qui fait que, du coup, j'ai dû faire une taille un peu plus grande. Mais en aiguille 6 millimètres, honnêtement, on sent pas tellement la différence, hein, ça va quand même très, très vite. Je Est-ce que je saurais dire en combien de jours je l'ai fait? 3, 4, 5, 6, en 7 jours. Voilà. J'ai un j'ai un petit, planning comme ça, on va dire, où je note en fait tous les jours où j'ai fait, tel projet. Du coup, je peux savoir en combien de jours à peu près. Alors je note pas, tous les temps de tricot par jour, mais voilà, je peux dire que je l'ai fait à peu près en 7 jours. Donc ça va assez vite et très agréable à tricoter, le point, hyper simple, vraiment il y a pas de rien de compliqué. Donc voilà pour le simple sweater. Je vous retrouve donc dans ma tenue initiale du jour pour vous parler de mon prochain, projet terminé qui est un châle, qui est le Find You Fade de Andrea Maori. Que j'ai fait, non pas dans un fade, mais dans des restes de fingering que j'avais, déjà. J'en avais un sacré paquet et du coup, voilà. Du coup, j'ai fait alors, c'est une énorme bête, on va pas se mentir. Il était assez agréable à tricoter, mine de rien, j'ai trouvé. Quand bien même je suis pas une grande fan de dentelle. Là, elle est très, très simple, il y a rien de compliqué. C'est un châle, asymétrique. Avec une espèce d'arête, centrale qui se décale au fur et à mesure. Hem, alors j'ai pas tout à fait suivi le patron pour tout. Il y a 2 choses que j'ai changées. Donc déjà, il y a le rythme de changement des couleurs parce que, dans son patron, Andrea Mori utilise, 6 ou 7 coloris, je crois et moi j'en ai, beaucoup plus que ça. Parce que l'idée, c'était pas de faire le même que le patron de base, l'idée, c'était d'écouler mes restes, en fait. Donc j'ai fait avec, ce que j'avais et je pesais, ma laine un peu au fur et à mesure pour, arriver au bout, quand j'avais des petits restes. Et l'autre changement que j'ai fait, alors je sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais c'est pour cette arête centrale-là, j'ai pas du tout utilisé la technique qu'elle donne dans le patron parce que, je la trouvais bizarre. Enfin, je sais pas. J'ai trouvé le résultat, en fait, le rendu un peu étrange. Moi, j'ai l'habitude de faire, alors je saurais même plus comment ça s'appelle, des, doubles diminutions centrales. Ah pardon, j'essaie de retrouver le vocabulaire. Hem, Vous savez, c'est quand on glisse 2 mailles ensemble, qu'on en tricote une et qu'on rabat les 2 autres, je crois que c'est sur la première. E Andrea Mori, préconise une autre façon de faire, mais bon, moi j'ai fait ça. Et du coup, voilà, donc je sais pas si je saurais redonner tous les noms, heu, de coloris que j'ai utilisés, mais alors dans tous les cas, il va pas rentrer dans le cadre parce qu'il est un peu monstrueux. Du coup, je vais essayer quand même. Ça, c'est un reste de mon pull, Aquamarline, mais vert. C'est du teint à la main par, Zo Yarn Paris, que j'avais acheté sur Etsy. Je suis pas certaine que, la marque existe encore. Dommage parce qu'il faisait des trucs très jolis, mais je crois qu'il n'existe plus. À voir. Du coup, j'avais utilisé ça, je me rappelle plus du nom du coloris. Ça, c'est du Eline Hélène coloris brocéliande, je crois. Je me rappelle plus. Heu, qui était un bout de reste de mon Shaolographie, je crois, que j'ai fait, l'an dernier. Ça pareil, c'était un tout petit bout de reste de Zo Yarn qui est aussi un reste de mon Aquamarine vert. Le violet là, c'est du Maison Corlène, leur BFL en coloris, je me rappelle plus, Terence, je crois, que j'aime beaucoup et pareil que j'avais mis dans mon Shaolographie, l'an dernier avec le vert à côté là, hop. Ensuite ça, c'est encore du Zo Yarn, et encore un reste de mon Aquamarine vert décidément. Donc voilà, donc j'en avais beaucoup plus. Ça, la dentelle de ce marron-là, là, c'est, aussi Eline Hélène. Pour le coup, je me rappelle plus du tout du nom de la couleur, mais il me semble que lui aussi, il est dans Shaolographie, en fait, décidément. Heu, voilà.
là, le orange, violet, blanc, c'est du Arco Iris Yarn, c'est le coloris Fizz With Bees, je crois, un coloris Harry Potter, que je lui avais acheté. Alors, je sais pas si on le verra, mais il y a des petites paillettes dedans et j'ai fait un bonnet avec un cool cap de Park Williams. Et du coup, il m'en reste, du coup, je l'ai mis là-dedans. Ensuite, on a ce bleu clair dans la dentelle qui est du By Night, dont c'est un très, très vieux, coloris de By Night qu'elle avait sorti quand elle avait fait les, kits pour les chaussettes Gaïa, je crois. Je dis pas le truc, j'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans. Voilà, du coup, il m'en restait. J'avais commencé à faire des chaussettes avec, que j'ai, je crois, défait. Voilà, super intéressant. Ensuite, on a encore du Arcoiris Yarn avec le coloris Pogno. Là, celui-là, très nuancé, qui est trop beau, qui est, tout doux et qui a un reste de, mon Calade shirt que j'ai fait cet été, qui est une espèce de chemise en crochet, en fait, où j'étais arrivée à court de laine, alors qu'il me restait plus grand-chose. J'ai dû racheter un écheveau et du coup, j'avais un écheveau quasiment plein, que j'ai mis là-dedans et je trouvais qu'il se mariait bien avec le bleu et le suivant. Ça, c'est le vert, le vert principal de mon pull Aquamarine vert de The Yarn, donc, qui est trop, trop beau. C'est vraiment un super beau vert. Je pense qu'à la caméra, il ressort bleu, en fait, mais il est vert. Je vous garantis qu'il est vert. Ensuite, là, j'ai un petit reste, là, celui-là, là, qui a à speckle, c'est de la single que j'avais eu dans une box Knit Crate en 2019, je crois, ou 2018, je me rappelle plus. J'ai fait un boxy cardigan avec pareil, une espèce de chemise polo, cet été. Voilà, donc il me reste un petit bout, j'ai mis là. Là, cette dentelle là en bleu, beau bleu comme ça là, c'est, la Bien-Aimée. C'est un mini que j'avais acheté à la Bien-Aimée. Un mini ou un 50 grammes d'ailleurs, je me rappelle plus. Je crois que le nom du coloris, c'est Île d'Aran? J'ai un doute. Bref, c'est un très, très beau bleu, comme ça, un peu profond. Non merci. Hop, et là, je suis repartie sur les couleurs du début en fait parce que j'avais plus assez de rien. Donc voilà, et donc voilà la bête, l'énorme bestiole. Hop, l'énorme gros monstre. Hop là, 2 restes que, en fait, j'aime bien, mais je suis pas très fan en fait de tout ce mélange de couleurs. Je l'ai fait principalement pour, balayer mes restes, ça a bien marché et en fait, mon copain l'aime bien et là où il travaille, il fait un peu froid alors du coup, je lui ai laissé et bon là, je lui ai demandé de me le ramener pour pouvoir le montrer en vidéo mais voilà, du coup, c'est son châle maintenant, et il s'en sert du coup pour se réchauffer au travail. Prochain projet que j'ai à vous montrer, d'une originalité folle, c'est une Sophie Scarf. Du coup, ça va être c'est la 5e que j'ai faite cette année. Parce que du coup, j'ai pour projet, pour Noël d'offrir des Sophie Scarf à un peu, tout le monde et du coup, j'ai commencé, au mois, d'avril, je crois et du coup, j'en ai, plusieurs, là-dedans que je vous montrerai plus tard et ça, c'était celle du mois d'octobre donc du coup, elle est comme ça. C'est une laine que j'avais achetée en Italie, c'est la Lana Gatto, je crois. Je me rappelle plus du nom du coloris ni de quoi que ce soit, mais en fait, c'est un espèce de dégradé comme ça, avec du bleu, nuit un peu nuancé, un espèce de bordeaux et du violet. Violet plus, froid, voilà, comme ça et ça s'enchaîne comme ça. Là, c'est doublé avec du mohair noir, donc c'est un petit peu plus diffus, mais ma pelote, elle était comme ça à la base. Donc il y a un petit peu de paillettes dedans. Ça fait pas le focus, ça m'agace, mais c'est pas grave. Il y a un petit peu de paillettes dedans et voilà et donc une petite Sophie Scarf comme ça, en mohair et en single. J'ai pas grand chose à dire dessus, hein, genre je pense que tout le monde l'a déjà vu, un peu partout ce modèle. C'est un basique que je trouve vraiment très, très chouette parce qu'il est vraiment très facile à tricoter et moi, c'est un peu mon zéro cerveau. Ça a été mon zéro cerveau toute l'année, parce que vraiment il y a rien à faire.
Enfin, il y a rien de particulier à réfléchir à faire, et voilà, enfin, lit douche, j'en ai même tricoté un à la plage cet été, même avec le mohair, tellement que j'avais plus rien à tricoter et du coup, voilà, donc enfin, vous montez, tant de mailles et puis, on augmente d'un côté comme ça, tac, 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 jusqu'à, ah bah, non, c'est de l'autre côté. Genre, hop, donc on monte un certain nombre de mailles, on augmente d'un côté, tac, 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 jusqu'à arriver à la moitié de sa laine et puis ensuite, hop, on diminue du même côté et ça fait un grand triangle isocèle et voilà. Et c'est vraiment le zéro cerveau, hyper pratique à trimballer, hyper, satisfaisant aussi à tricoter parce que du coup ça va vite et moi j'aime bien mettre des petits progress keepers en fait dessus pour voir à chaque session, à quel point j'ai fait, j'ai avancé en fait et sur ce genre de projet, en fait, ça va tellement vite que c'est vraiment très, très satisfaisant. Donc voilà, mon petit croissant, de nuit, du coup, du mois d'octobre et il m'en reste un à faire et dans mes projets encore, vous verrez qu'il y a un Sophie Shawl, attention, grosse diff. Et voilà, moi je m'en suis fait un pour moi l'an dernier en marron et en marron très foncé que j'utilise, énormément l'hiver donc voilà, j'ai décidé d'en faire pour tout le monde. On a fini avec les projets terminés au mois d'octobre. Maintenant, je vais vous parler des premiers que j'ai terminés au mois de novembre. Parce que j'ai pas précisé, mais on est mi-novembre, en fait. Et j'ai déjà terminé un projet et demi. Donc je vais vous parler de ça avant de me parler des en cours. Donc le premier que j'ai terminé, c'est le et demi. Parce que c'est une chaussette. En fait, c'est une chaussette que je fais en test pour Camille de Wool& Son, que vous connaissez très certainement. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir, ses vidéos et son compte Instagram. Elle fait des choses très, très jolies et en fait, elle a lancé un test pour son dernier patron de chaussettes et je fais partie des testeuses. Du coup, elle nous a dit qu'on avait le droit de parler, de montrer, nos ouvrages. Je l'ai déjà montré sur Instagram, mais du coup, voici ma Retro Diner Sock numéro 1 du coup. Pour le test, en fait, elle nous a dit qu'on pouvait, en finir qu'une, avant la date butoir, c'était suffisant. Du coup, j'ai fini la mienne. Je fais une petite pause parce que, je vous expliquerai pourquoi. Bref, donc c'est une chaussette entièrement en jacquard, qui est très, très jolie, qui fait un peu, ouais, style, rétro. Alors là, le pied paraît immense, mais, c'est parce que le jacquard resserre vachement, en fait, le pied et donc voilà, une chaussette en jacquard, très, très jolie. J'ai, un peu galéré à choisir mes couleurs tellement que, j'avais de possibilités. J'ai fait un petit, je vais vous mettre là, un petit croquis avant et j'ai fait voter un peu tout le monde, dans le test et dans mon entourage pour savoir lequel j'allais faire et c'est ce combo qui a gagné. Et j'en suis très contente. Du coup, je l'ai fait en Daruetta de Filcolana. Je ne me rappelle plus du nom des coloris, mais le coloris principal, c'est celui-ci. J'ai plus le numéro, mais je crois que le nom du coloris, c'est Marzipan. Je vous mettrai, en description les numéros, les références, en fait, parce que là, je les ai pas. En fait, j'ai les étiquettes, mais elles ne sont plus sur le truc, du coup, je me rappelle plus qui est quoi. Ensuite, mon coloris contrastant numéro 1, le plus présent, c'est celui-là et je crois que c'est Slate Green ou Olive Green, je sais plus, je vais m'en sortir. C'est un kaki, foncé en vrai, enfin un vert foncé. Alors là, il paraît pas du tout, il est plus chaud que ça. Je sais pas pourquoi il est comme ça, mais je pense que c'est ça qui fait ça, mais bref, c'est pas grave. Bref, c'est un kaki foncé et mon dernier contrastant, c'est ce jaune ocre doré, très joli. Donc, mon petit combo de laine et ma belle chaussette. Du coup, j'ai pas encore fait la deuxième parce que, j'ai utilisé, des aiguilles dont j'ai pas l'habitude. En fait, les chaussettes, moi, d'habitude, je les fais en aiguille 2,5, du début à la fin en magic loop parce que, quand c'est du jersey, ça me va très bien. Que je fasse les chaussettes pour moi ou pour un mariage donc génial. Heu, pardon.
Hem, du coup, oui, donc quand je fais des chaussettes, en général, j'utilise des aiguilles 2,5 en Magic Loop, parce que c'est ce qui me convient très bien. Mais là, j'ai voulu, suivre, vraiment les indications du patron et en plus, j'ai voulu tester les mini circulaires. Il y a une sorte de relation amour-haine avec, les aiguilles circulaires, enfin les mini circulaires. Moi, j'utilise est-ce que j'en ai là? Évidemment non. J'utilise celles de Knit Pro qui sont ah mais si, j'en ai là, de celle-ci. J'utilise celles de Knit Pro, hop, qui sont comme ça, c'est les 25 centimètres, je crois, où en fait, il y en a une qui est un peu plus longue que l'autre, parce qu'en fait, moi, j'ai l'habitude quand même d'utiliser, tous mes doigts sur les aiguilles et du coup, là, je suis un peu comme ça, là et c'est un peu frustrant. En fait, ce qui est frustrant, c'est que moi, je tricote à la continentale. C'est pour ça que je mets tous mes doigts sur les aiguilles et que en fait, je ne lâche jamais rien, en fait, quand je tricote et sauf qu'avec ces machins-là, c'est pas possible, en fait, de faire ça. Mais le très, très, très gros avantage de ces aiguilles-là, c'est quand même que pour le jacquard, est quand même beaucoup plus joli, beaucoup plus homogène et il y a pas le problème qu'il y a souvent avec le Magic Loop, pardon, qui fait que les fils sont tout cacaboudins là sur les côtés. Ça m'est arrivé, 1 000 000 de fois et ça m'agace et avec ça, j'ai plus le problème. C'est pas la première fois que je fais du jacquard avec, j'avais déjà fait on voit un tout petit bout là. J'ai déjà fait un essai de jacquard, pour des chaussettes, pour un patron que je voulais faire, que je suis pas sûre de faire, finalement, mais ça j'en parlerai plus tard, peut-être qu'un autre jour. Hem, mais voilà et en fait, c'est, quand même plus confortable et plus agréable qu'à faire avec du jacquard sur le mini circulaire. Mais ça fait que je suis obligée de tricoter, alors, je sais plus si on dit à la française ou à l'anglaise ou à la suisse, enfin bon bref, avec le fil, dans la main droite en lâchant en fait mes aiguilles, tout le temps. Ce qui, me rend plus lente et ce qui me frustre un petit peu. Mais bon, après le jacquard est quand même plus joli, c'est quand même plus sympa et voilà. Mais du coup, c'est quand même un peu, ça a été long à faire. Mais après bon le motif, genre est très, très simple donc c'était pas loin d'être un zéro cerveau en vrai, on va pas se mentir. Et autre problème, c'est que les décidément, je suis relou, pour tout ce qui est talons, les côtes et la pointe, j'ai utilisé des aiguilles de 25 de Aya Aya et en fait, je n'aime pas du tout ces aiguilles. Je me demande si je vais pas les revendre parce qu'en fait, j'avais acheté, tout un kit d'aiguilles à chaussettes, enfin de taille très fine, en fait, de Aya Aya et en fait, j'aime pas. Elles sont trop pointues, pour moi. Je trouve pas ça très agréable. Heu, enfin, je trouve qu'elles se pi enfin, on pique trop facilement, en fait, dans le fil et genre même, en fait, quand on pousse avec le doigt, ça fait mal. Enfin bref, moi je suis trop habituée, à mes, Knit Pro Zinc pour, de toute façon, pouvoir apprécier, d'autres aiguilles. Je suis un peu psychorigide avec ça et du coup voilà, du coup j'ai ces chaussettes ont été, simples à tricoter et n'ont pas été, ça n'a pas été très compliqué, mais mon matériel a fait que c'était un peu pénible. Mais c'est pas du tout la faute du patron. Le patron est hyper chouette, j'ai très, très hâte qu'il sorte et de voir, toutes les versions des gens. Parce que déjà, les versions des testeuses, sont, incroyables, vous verrez. Hem, du coup, techniquement, ce sont des chaussettes, avec un talon à gousset renforcé, côte 1-1, côte 1-1 en haut, du jacquard, une tige, hop, talon à gousset, la tige, la pointe, enfin je veux dire vraiment rien de très compliqué, mais fonctionne très bien. S'il y a un truc dont je voulais parler, parce que sur Instagram, j'ai eu quelques retours quand je l'ai posté. Moi, j'ai pas de règle à chaussettes, mais j'ai ça. J'ai mon pied en carton que, qui en fait me sert pas mal. Alors bon, il y a le logo Vans parce que, je suis un peu tarée avec ça, mais en gros, c'est un truc que j'ai vu dans le patron du talon Fish Lips Kiss Heel de je ne me rappelle plus, je vous le mettrai quelque part.
où en fait, c'est un patron payant d'un talon, alors qui est à 2 $ je crois, où en fait la designeuse, explique comment faire, le talon Fish Lips Kiss Heel, mais explique aussi, toute, comment on construit une chaussette en fait et comment la faire bien à sa taille et cetera. Et en fait, elle conseille de faire, une sorte de patron de son propre pied en mesurant, le talon, où est-ce qu'il s'arrête, la pointe, où est-ce qu'elle va, et cetera. Et en fait, j'utilise ça depuis des années et du coup, j'ai pas besoin de régler la chaussette, je trouve ça très pratique. Après, je fais des chaussettes que pour moi et pour, mon copain. Du coup, il a droit à son pied lui aussi. Donc on peut voir qu'on a pas du tout la même taille de pied. Mais oui, c'est vraiment très, très pratique en fait, d'avoir ça. En fait, comment ça s'utilise, c'est très simple, on rentre la chaussette, on rentre comme ça, pardon, la chaussette dans le pied et on voit, où est-ce qu'il faut s'arrêter, comme ça on voit à peu près ce qu'il reste à faire. Bref, voilà, c'était la petite parenthèse, matérielle. Mais voilà, du coup, je sais pas si je vais vous l'essayer parce que ça risque d'être un peu galère, j'ai pas trop envie de lever le pied, de lever la jambe. Du coup, voilà, donc ça, j'ai fini la première chaussette avant la fin du test. Il va falloir que je castagne la deuxième, mais je me tâte à faire, autrement parce que mon matériel ne me plaisait pas. Après, j'ai peur que, le rendu soit un peu différent si j'utilise autre chose. Mais bon, bref. Je l'ai pas bloquée encore, d'où, le fait qu'elle a l'air très, très fine alors que c'est du 72 mailles. Sachant que normalement, moi, je fais du 60 ou 64 mailles pour mon pied, je me rappelle plus. Je crois que je fais du 60 mailles. Mais là, comme c'était du jacquard, et que moi j'ai tendance à faire du jacquard assez serré, j'ai préféré demander une taille plus grande et j'ai bien fait parce que je rentre à rien du tout dans ces chaussettes. Donc voilà, j'espère que le blocage va, les rendre un peu moins, fripées, parce que je sais pas si ça se voit, mais il y a du volume. Et voilà, mais j'en suis quand même très, très contente. Je suis très, très contente de mon choix de couleur. Je trouve qu'il va très bien avec le patron. Alors il est pas très éloigné du choix de couleur de base de Camille, mais c'est un peu ce qui me plaisait aussi et vous verrez de toute façon les tests ont bien d'autres coloris. Mais donc du coup voilà, pour les, Retro Diner Socks, heu, il faut que je continue. Donc voilà et ensuite on va passer au dernier projet terminé, de cet épisode que j'ai fini. Je l'ai fait dimanche. On est mardi. Dimanche, ça m'a pris comme un paix d'utiliser cette laine que j'avais dans mon stage depuis plus d'1 an, qui est, la laine Samara de DMC. Ça, il faut qu'on en parle de ça. En fait, c'est un fil que j'aime bien parce qu'il est tout beau, il est tout doux, il est tout confortable et cetera. Mais c'est un fil qui coûte un peu cher en soi, il me semble. Enfin, en tout cas, quand je le trouve en mercerie, je trouve qu'il est un peu cher et cetera. Et en fait, je l'avais trouvé aux puces du village d'à côté du village, c'est pas sympa, mais du bled à côté de chez moi. Et l'an dernier, du coup, je les ai eus vraiment à pas cher. J'ai acheté 3 pelotes comme ça. J'ai dû payer 2 ou 3 € la pelote, donc ça valait un peu le coup et je voulais la tester depuis un moment. Sauf que il est arrivé ce qu'il était sûr qu'il arriverait. C'est-à-dire que genre, en fait, le fil est tout simplement un enfer, en fait, genre à travailler. Parce que là, comme ça, c'est tout joli, ça a l'air tout douillet, ça l'est, hein, mais le fil, c'est ça. Voilà. Alors, je sais pas si on va voir, mais en fait, une espèce de non, on voit pas, mais c'est une espèce de languette, je saurais pas dire. Une espèce de truc un peu bizarre, dans lequel il y a l'espèce de fourrure là et en fait, quand on le travaille, ça fait un tissu un peu comme de la fourrure, quoi, genre c'est, le rendu est assez sympa. Alors, c'est, 100 polyester, hein. Ouais, c'est ça, du plastique. Mais mais je trouvais la couleur jolie, je trouvais ça sympa et en fait, j'avais un patron en tête depuis un moment et qui demandait, en fait, une laine comme ça et je trouvais ça, assez rigolo. Hem, du coup non, à la base, en fait, j'avais, du coup, comme je me doutais, en fait, que ça allait être, l'enfer sur terre de faire ça,
J'avais commencé à le tricoter. Pour essayer, j'avais utilisé des très grosses aiguilles, alors, 9 ou 10 je crois, 10 à mon avis. J'ai essayé de faire du point mousse et non, 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 c'était pas possible. C'était en fait, illisible, c'était hyper compliqué de savoir où était quoi et en fait, du coup, il y avait bon après il y avait pas de question de point à faire, parce qu'avec ça tu fais pas de la texture, tu fais pas des tu fais du point simple et c'est je sais pas, j'aimais pas le rendu. Du coup, je me suis dit: «Bah tant pis, je vais faire un truc en crochet avec». Je disais donc que le patron que j'avais, en tête pour utiliser cette laine, c'était le Fluffy Hooded Bear Cowl de j'ai mangé son nom, mais je vous ce sera affiché à côté. Hem, donc c'est, un petit, col capuche, avec des petites oreilles d'ours c'est adorable et en fait, c'est un patron que j'avais vu. En fait, pour la petite histoire, dès que dans la vie, j'ai une soirée déguisée, alors ce qui arrive pas non plus souvent, souvent une fois par an à Halloween quoi, quelque chose comme ça. Dès que j'ai une soirée déguisée, j'aime bien, faire au moins un élément de mon costume en tricot ou en crochet parce que je sais pas, le crochet, mon entière personnalité apparemment et j'aime bien faire ça et en fait, là, j'ai tout mon cimetière de costumes d'ailleurs qui est juste là. Et en fait, je rêve du coup, depuis que j'ai vu ce truc-là, de me déguiser en Ewok et mon rêve va pouvoir être exaucé à la prochaine soirée déguisée puisque j'ai fait oh, c'est adorable, pardon, j'ai fait cette petite capuche. Oh, c'est trop mignon. Voilà, du coup, une jolie capuche, une capuche colle, enfin, je sais pas trop comment on appelle ça. Voilà, donc c'est très mignon, mais à faire, quel bordel. Du coup, en vrai, la construction du patron est très, très simple. On commence par un rond, plat, enfin plus ou moins, avec des augmentations, voilà. Au bout d'un moment, on arrête de faire un rond, on tricote, pardon, on crochette, j'allais dire à plat, mais dans tous les cas, c'était à plat. Mais on crochette juste, pas toutes les mailles à chaque fois, bref. On rejoint pour faire, un col et puis, on fait un tube et basta. Enfin, on fait les petites oreilles et basta. Alors évidemment, ça ne va pas se voir parce que là saurez-vous me dire où est ma couture? Non, moi non plus. Du coup, en fait, moi, le col était un peu en fait, j'ai fini par faire à ma sauce parce que, j'avais du mal à me rendre compte de à quoi ça allait ressembler à la fin et du coup, voilà, il y a un moment où la capuche était trop grande, du coup, j'ai fermé un petit peu et voilà, j'ai fait mes petites oreilles un peu plus grosses que ce qui était prévu et voilà, donc là, ça va être le moment moment, mi-gênant, mi-marrant, hop, où j'essaie trop chou. Du coup, voilà, elle est faite pour être portée comme ça, en fait. Mais sauf que moi, j'aime pas trop ça, là. L'espèce de bajou, là, qui laisse tout rentrer le vent, je trouve pas ça pratique. Du coup, j'ai fait cette partie un peu plus grande pour pouvoir la retourner et hop, pour pouvoir cacher les gros bajoux, là, dégoûtants. Enfin dégoûtants, j'exagère à peine. Ce fil, par contre, m'agace. Hop, voilà. Et du coup, c'est pas trop mignon, franchement. Moment miniature, je crois. Mais ouais, je suis très, très fan du rendu de cette capuche. Vraiment, je la trouve adorable. Voilà, adorable, toute douce, tient chaud, je pense, et je me ferai un plaisir cet hiver de la porter et voilà. Mon chéri voulait me la voler, voilà et je lui ai dit: «Certainement pas». Heu, donc voilà pour les projets, terminés. On va passer, aux projets en cours. Putain, il y a du mohair partout. On a avalé maintenant, plein d'autres choses. Bref, alors, les projets en cours. Je vais commencer par le truc, qui va aller vite. J'ai repris hier parce qu'en fait, j'ai repris ce pull que j'ai fini il y a un moment. Hop, celui-là. Alors en fait, ce pull, pour la petite histoire, c'est un pull, qui date. Je pense que c'est le pull qui a l'histoire la plus, en dents de scie de ma carrière. En fait, ce pull, c'est un truc, qui date de méga longtemps. En fait, je saurais pas dire quand c'était, probablement 2017-2018, quand je me suis remise,
très fortement au tricot. J'avais voulu me faire un pull fil d'art. Je sais plus lequel. Voilà, je sais plus dans quelle laine, honnêtement, je me rappelle plus, mais c'est un pull, avec des manches un peu longues, avec des très, très grands revers, hem et un peu moitié poncho, enfin, c'était un pull un peu étrange que je voulais faire en gris et dans cette espèce de orange là, saumon bizarre. On est bien d'accord que bon, ça passe de commentaires et du coup, en fait, comme c'était un je crois que c'était un bottom up et du coup, en fait, j'avais fait ces manches. J'avais fait alors, vous voyez, donc là, c'est quand même très long. Moi, je c'est trop long d'ailleurs. Donc je les remonte, comme ça permis c'est un peu le pull Frankenstein, hein, on va pas se mentir. Du coup, j'avais fait les 2 manches, comme ça et je m'étais arrêtée là et j'ai gardé ces 2 manches dans mon stash pendant 4 ans et elles étaient là et je savais pas quoi en faire parce que la laine, elle mi-gratte, mi-pas gratte, enfin genre, la laine. C'est pas que c'est de la laine de mauvaise qualité, mais c'est de la laine, pas très ouf, enfin, elle est pas très agréable à porter, ni désagréable quoi, mais plus des manches grises, enfin, je voulais foutre avec du orange, que je peux plus me voir maintenant et qu'en fait, je savais pas avec quoi d'autre, heu, le mettre. Putain, il y a des fils qui sortent de partout, c'est dégueulasse. Bref, pardon, interlude, hop. Voilà et en fait, je savais pas quoi faire de ces manches et il y a un jour, ça m'a pris comme un paix. Je me suis dit: «Allez, tu vas faire un corps qui va avec ces manches parce que ça suffit, je peux plus me les voir». C En fait, il y a un moment, j'ai trié, toute ma laine et j'ai envoyé, je crois 8 kilogrammes de laine, à un tricodon et en fait, j'ai hésité à leur envoyer les manches. Je me suis dit: «Non, mais vas-y, quand même, tu as fait ça, fais un pull» et du coup, j'ai été récupérer plein de restes que j'avais de vieux trucs. Principalement des laines fil d'art, je crois bien qu'il y a que la violette qui est de Katia et en fait alors la plupart, c'est à la base, je voulais faire qu'avec de la high twist parce que ça, c'était un retors, high twist et en fait, j'ai fait un peu à ma sauce. Alors à la base, j'avais fait plein de mélanges différents et cetera et il s'est retrouvé que ça s'est fini comme ça. Donc c'est mon pull Frankenstein, moitié Halloween, moitié rien du tout et en fait, j'ai pas utilisé de patron. Enfin, en fait, j'ai regardé plusieurs patrons que j'avais, j'ai un peu mélangé plein de choses, et je ne saurais pas refaire l'historique de tout ce que j'ai pris, mais du coup, en gros, j'ai fait un dos, tout droit et j'ai fait tout droit jusqu'aux emmanchures là. J'ai fait quelques rayures. Ensuite, devant, j'ai repris, j'ai fait un demi devant d'abord là pour faire légèrement un col comme ça, pareil, hop, j'ai rejoint. Ensuite, j'ai rejoint en rond, j'ai tourné, enfin vraiment, basique, basique. J'ai fait un col double comme ça. Ah oui, parce que la laine noire, si je dis pas de bêtises, c'était un fil d'art, je me rappelle plus du nom, mais c'était un truc avec du bébé chameau. Du coup, c'est quand même un peu doux. Du coup, je l'ai mis là, parce que je voulais pas mettre ce gris-là qui pique à moitié là. Du coup, j'ai fait ça, ensuite je suis allée tout droit et en fait, à la base, je m'étais arrêtée après cette ligne orange et j'avais fait 6 rangs de côte, je crois et en fait, il était un poil court et je le mettais pas trop à cause de ça. Parce qu'en fait, ça faisait bizarre parce qu'au niveau des épaules là, il est assez large, mais il était un poil court. Du coup, ça faisait une forme, un peu moche. Du coup, hier, j'ai, repris mes mailles, j'ai, défait les côtes et j'ai refait du coup cette ligne noire, cette ligne violette et en fait, je me tâte. Je ne sais pas si je refais une ligne jaune puis des côtes noires ou si je fais direct des côtes noires maintenant. Faudrait que je l'essaye. Là, j'ai eu un peu la flemme, j'avoue, parce que mon câble est un peu petit pour, que je rentre dedans. Faudrait que je les mette sur des Scooby-Doo. Bref, j'ai la flemme. Du coup, pour l'instant, il va être en pause pendant 2-3 jours, je pense. Mais voilà, c'est mon pull, Frankenstein que j'aime bien en vrai, hein, parce qu'il est pas moche, mais non, en vrai, je l'aime bien, je l'aime beaucoup, mais genre, bon, voilà, faut que je mette. Je l'ai en 4,5, voilà. Je pense que c'était très intéressant parce que j'ai pas de patron, mais voilà, c'est le petit raccommodage, du moment. Voilà. Ensuite, les projets en cours, on va dire un peu sérieux. Sérieux et moins sérieux, on va dire, parce que je suis pas très, rigoureuse surtout. On va commencer par le truc qui est vraiment très, très en cours, on va dire, c'est celui-là. Une sac petite moutaine, si vous vous rappelez, bisous Mélissa.
Du coup, j'ai commencé un gilet parce que je me suis rendu compte que j'en avais pas et encore moins des gilets basiques. Enfin, j'ai des gilets, mais bon, c'est pas des gilets que je peux porter avec tout, on va pas se mentir. Parce que le gilet que j'ai en laine, j'ai un gilet en coton, un gilet en laine, de ceux que j'ai fait, j'entends. Le gilet en coton, bah, en hiver, il tient pas tellement chaud et le gilet en laine que j'ai, c'est, un truc qui date d'un cosplay de Haoru que j'ai fait, donc c'est pas forcément un truc qui va avec tout. Il est très beau, je l'aime beaucoup, mais ça va pas avec tout. Du coup, je voulais un gilet basique bleu marine et j'avais du coup en stock, cette fingering de chez Søstrene qui est un des 2 coloris qu'ils font en fingering, qui est pas tellement douce, mais bon, qui était pas très cher, donc voilà, qui a une jolie couleur. Espèce de bleu marine comme ça, très sympa et que je double du coup avec ça. Voilà, que je double avec ça, qui est la Fifty Shades Mohair de chez Katia, de chez Concept by Katia, pardon, en coloris 34 et lui, est-ce qu'il a un autre coloris d'ailleurs? Bah, il y en a 2 hein, de toute façon, hein, chez Sauternes-Graines, il y a du gris et du bleu marine. Donc voilà. Donc j'utilise ce combo des 2. J'avais fait un petit échantillon, je sais pas si c'est bien intéressant parce que voilà, c'est du jersey, on va pas truc de ouf et du coup, j'ai commencé le Eva Cardigan de Petite Knit. Alors pareil, Petite Knit, il y a un petit peu de amour-haine entre nous. J'aime beaucoup ses patrons, mais je trouve toujours qu'il y a des trucs un peu étonnants dedans. Là, j'ai pas rencontré de soucis ou quoi avec celui-là. En vrai, c'est plus des a priori que j'ai avec Petit Knit parce qu'en fait, au tout début que je tricotais, j'ai voulu, utiliser ces patrons. Je trouvais qu'ils étaient pas non, c'est pas qu'ils ont mal expliqué, c'est qu'ils sont, assez, succincts, en fait et du coup, quand on commence, c'est pas toujours évident de se rendre compte de pourquoi du comment. En plus, il y a des moments où elle précise des trucs qui, du coup, rendent le truc un peu flou. Enfin bref. Bon, maintenant ça va, hein, genre, c'est pas non plus, très compliqué, j'ai vu pire, mais ouais, du coup, j'ai toujours un peu ce truc de: «Oh putain, ça va être pénible» et en fait, non, en fait, ça l'est pas, on va pas se mentir, c'est des trucs quand même plutôt simples. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'elle fait quand même des basiques, très basiques et très sympas et du coup, je suis partie sur le Eva Cardigan et du coup, bah, dans la même couleur que celui qui était présenté et donc voilà où j'en suis. Donc en plus, il y a une construction assez sympa pour le coup, celui-là. Donc en fait, on commence par putain, évidemment, il est foncé, donc on comprend rien. On commence par là, on commence par le dos. On fait, des, c'est même pas vraiment des raglans, en fait, au début, genre, c'est juste qu'on augmente comme ça, on fait une espèce de trapèze. Heu, Comment on fait déjà? Oui, c'est ça, on fait une espèce de trapèze. Ensuite, on met un peu en attente, on reprend, on fait des bandes comme ça. Parce qu'en fait, ce qu'on va bien voir, un peu difficile à expliquer, mais là, il y a le dos. Dégage-toi. Hop. Là, il y a le dos qui fait ça. Ensuite, on fait une espèce de bande comme ça sur, cette partie-là, là. Tac, on fait une bande carrée comme ça, de pareil de l'autre côté et ensuite, on vient bah, dis donc, c'est compliqué. Et ensuite, on vient, en fait, relever des mailles le long de la bande qu'on a fait et prendre celle-là pour ensuite en fait, pour que ça fasse une manche, alors je sais pas comment ça s'appelle. On dirait une sorte de manche marteau un peu, mais c'est même pas vraiment comme ça les manches marteau. Du coup, je sais pas du tout, mais je trouve le rendu assez sympa. Alors pour l'instant, comme c'est pas bloqué, ça fait un peu épaulette, boudin caca là, mais bon voilà, bref, ça va être très, très joli. Donc j'ai fait, heu, donc qui se construit en haut. Ensuite, ça part en raglan, hein, pas enfin en semi-raglan du coup. Ça part en raglan, ensuite on déroule le corps, on fait les manches. Il y a une grosse bande, enfin patte de boutonnage en côte de 2 je crois, très, très jolie, avec des gros boutons et voilà, c'est tout et il va être très, très joli et là j'en suis donc j'ai, séparé le corps des manches, oui j'utilise des Scooby-Doo basiques, basiques pour le coup, pour, mettre mes fils en attente. Je trouve ça très pratique et j'en ai plein et je savais pas quoi en faire, beh voilà. Tout finit par devenir un accessoire de tricot, hein, chez moi. Et du coup là, je crois que j'en suis à peu près à 12 centimètres sous les emmanchures, qu'il me reste encore, du chemin à faire, mais en fait je voulais, finir ma pelote pour, là maintenant je vais m'attaquer aux manches en fait. J'ai mis, ce qui me restait là en attente. Je vais m'attaquer aux manches, comme ça c'est fait.
je vais me faire les manches comme je veux et ensuite je déroulerai le corps et je ferai la patte de boutonnage. Donc voilà, il est très doux, il va être très chaud, il est une trop belle couleur, je suis trop contente et voilà. Mais après c'est un cardigan, cher c'est aller-retour. Pas ce qu'il y a de plus pas ce qu'il y a de plus fun à tricoter, on va pas se mentir. Après là, je suis quand même sur beaucoup de trucs, simples. Enfin non, non, j'ai 3 en cours et donc 2 trucs simples. Voilà et j'ai hâte de l'avancer un peu celui-là, parce qu'en vrai, j'ai vraiment besoin d'un gilet. Donc heu, donc voilà, j'ai hâte de le finir. Mais après en termes de zéro cerveau, c'est quand même assez agréable d'avoir ça aussi. Donc voilà. Ensuite, autre truc tout basique, aïe, tout basique simple, dont je parlais tout à l'heure. Ah, Sophie Scholl! En fait, je voulais en faire, un pour ma maman, parce qu'elle a vu le mien, elle l'a bien aimé. Du coup, elle adore le bleu électrique, donc je suis partie sur la Jawoll grand classique en bleu électrique et en mohair, j'ai pris la Tilia de Phil Colana, du même bleu. Ça marche très bien, c'est très joli. Du coup, le nom des coloris, je crois pour la Jawoll, c'est écrit où? Coloris 06 là, comme ça? Je sais pas ce que c'est le nom des coloris, très honnêtement. Et pour la Tilia, c'est la 337. Donc voilà. Donc j'ai commencé à lui faire son petit châle et oh là! Eh beh, une maille à sauter en mohair. Oh non, c'était trop long. Bah, ça restera comme ça. Donc j'en suis là. Voilà. Il me reste ça de mes 2 premières pelotes, donc je vais aller, au bout de ça. La première qui s'arrête a gagné. Non mais dès que j'arrive au bout de l'une de ces 2 pelotes, je prendrai les 2 autres pour commencer les diminutions. Donc je sais pas quelle taille il va faire encore. Il m'en reste pas mal, donc en vrai, je vais pouvoir quand même, même si, j'augmente assez souvent, je vais pouvoir quand même aller bien loin et voilà, donc là, j'ai mon petit progress keeper que j'ai monté moi-même. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment le truc que je prends, quand j'ai un peu de marche, un peu de bus, un peu d'attente, où je vais, quelque part, j'ai envie de tricoter en même temps. Comme ça avance vite, et voilà. Je voulais le faire pour son anniversaire. Son anniversaire, c'est fin novembre. J'ai le temps et voilà, c'est tout. J'ai un peu le temps donc ça devrait le faire. Voilà, rien de particulier de plus à dire sur le Sophie, Scholl, hein, genre c'est le deuxième que je fais en plus des 5 Sophie Scarf que j'ai fait avant. Donc vraiment rien de bien dingue. C'est mon tricot nomade, truc, voilà et faut que j'en fasse un dernier après dans ce petit bleu-là, là, qu'on voit ici, là, qui arrête pas de me faire des clins d'œil, là, depuis plusieurs semaines qu'il faut que je le monte, mais mon dernier petit Sophie Scarf en bleu comme ça et après j'aurai fini. Hem Et du coup, mon dernier projet en cours, celui-là, c'est un peu le truc de la honte parce que, enfin de la honte, parce qu'en fait, je l'ai monté, je l'ai, avancé, pas mal assez vite et puis là, j'arrive à un moment où j'ai non, il n'existe pas. Du coup, je vais vous parler du Starflake de Steven West que, j'ai castonné à la base en duo avec Laine et Lune sur, Instagram. Sauf que je crois bien qu'elle comme moi, on a un peu, lâché l'affaire. Du coup, je le tricote dans les, mais en vrai, il faut que je le reprenne. Je le tricote dans les laines de Arco Iris Yarns qui sont ces 2 coloris-là, qui est, si je dis pas de bêtises, Fourche-Langue et Nagini. Donc ceux-là, c'est des écheveaux qui font un peu la gueule parce qu'en fait, il y a une histoire évidemment. En fait, j'avais, fait un châle. J'avais fait le Vortex Shawl qui est un énorme châle en brioche, en losange comme ça avec un gros carré, de point mousse au milieu. J'avais fait le Vortex Shawl avec ces 2 couleurs-là et un blanc, enfin un coloris non teint de Heidi, je crois, que c'était de l'alpaga, machin, qui était mais le châle était incroyablement moelleux et doux.
Sauf que non seulement j'ai tiré plusieurs fils, mais en plus les mites en ont fait un festin. Du coup, il y avait un trou comme as dans le carré de point mousse au milieu. Ça m'a un peu énervée, du coup, j'ai tout défait. J'ai tout remis en écheveau et je me suis dit: «Bah, je ferai quelque chose avec». Sauf qu'entre-temps, comme en fait je pensais avoir paumé ce châle à la base avant de le défaire et cetera, je pensais l'avoir paumé et je m'étais dit: «Bah, c'est pas grave, je vais le refaire» parce qu'il me restait de l'alpaga, longtemps et je me suis dit: «Bah» et qu'il restait ces coloris-là, en fait, sur le site de Arcoiris. Du coup, je suis allée sur le site, j'en ai commandé 2 et le jour où ils sont arrivés, j'ai ouvert une boîte et j'ai retrouvé mon châle. J'étais en mode: «Ah!» Bon, du coup, j'ai découvert le trou Camas et genre, j'ai tout défait et cetera, mais du coup, je me suis retrouvée avec 2 écheveaux de chaque, avec probablement, 3 ans de teinture entre les 2. Donc ils avaient pas tout à fait le même bain, en même temps, normal, mais c'est pas très grave. Et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je vais faire avec 4 écheveaux de 2 couleurs différentes?» Et là, évidemment, Steven West est là pour moi. Du coup, je me suis dit que j'allais faire le Starflake et dans ces 2 coloris-là, je me suis dit que ça allait rendre hyper bien. Et alors là, vous excuserez mon câble beaucoup trop petit, mais voilà. J'ai fait donc les espèces de bah, l'espèce d'étoile de début, quoi. Étoile de début, j'ai fait les rayures comme ça. Ils sont très cholis, c'est vraiment trop beau et j'ai fait 2 rangs de brioche et c'est là que le bât blesse, si j'ose dire. C'est que la brioche, vraiment, genre j'aime bien, hein. Je trouve ça beau, je trouve ça moelleux. En plus, je déteste même pas le faire en vrai. C'est juste que là, les rangs sont déjà longs. Je suis pas rendue, je sais, mais les rangs sont déjà longs et en fait, je pense que j'ai un peu une sorte de PTSD de mon ancien châle dans ces coloris-là, entièrement en brioche, que j'ai défait. J'avais un poil envie de pleurer quand je l'ai quand je l'ai défait parce que je l'aimais quand même bien et et en fait, la brioche me bloque complètement. Pas une question de difficulté, hein, vraiment pas, mais question de flemme, en fait. Genre, enfin, j'ai maxi flemme là-dessus. En vrai, il y en a pas tellement en plus de la brioche, là, il y a juste une section qui doit être genre grande comme ça, de brioche avant qu'il y ait, autre chose et là, j'ai la flemme, en fait. Mais il faudrait que je me secoue un peu, et que, je fasse cette section de brioche là qui me hante pour, passer à autre chose et le finir, en fait, parce qu'il enfin, pardon, mais excusez-moi, mais il est trop beau. Là, vous avez pas du tout les bonnes couleurs, elles sont hyper ternes, mais non, ça n'arrange rien. Mais trop beau. Je pense que les photos que j'ai mises sur Instagram sont peut-être plus proches des couleurs, réelles que là. Enfin voilà, mais il est juste trop beau et j'ai trop hâte, j'ai trop envie de le porter et cetera. Et aussi j'aimerais bien récupérer mes aiguilles 375 parce que si je les enlève, je vais oublier. Donc voilà. Voilà, voilà. Pour l'encours, semi abandonné, que j'ai commencé en septembre, je crois, ou en août. Je sais plus, bref, j'ai commencé il y a longtemps. Heu et voilà. Pour les projets en cours et du coup, comme j'ai 2 projets, semi zéro cerveau et mon Starflake qui est loin loin dans la liste des priorités, hem, j'ai décidé que j'allais monter, bientôt, je ne sais pas quand, un pull un peu moins zéro cerveau pour, un peu, alterner en fait de temps en temps et en fait, je promets un pull à mon copain depuis qu'on est ensemble et à chaque fois, je lui fais pas. J'ai la laine, qui pareil, je n'arrête pas de détricoter ce truc. En fait, j'ai une quantité de pull de c'est là? Ouais. J'ai une quantité pull de la merveilleuse Ulysse de Derao Natura dans coloris cyprès, que je trouve très jolie, on va pas se mentir, qui est vraiment très, très jolie, hem et que j'utilise pas. En fait, à la base, à la toute base, je l'avais acheté pour, pour me faire le pull bob
de Alice Hammer, que je vais mettre là, que j'avais commencé, que j'avais pas mal avancé. Est-ce que j'avais fait les manches? C'est pas impossible que j'avais déjà fait les 2 manches, plus ça du corps et en fait, je l'ai abandonné pendant hyper longtemps et quand j'ai voulu le reprendre, ma tension avait changé. Voilà. Sauf qu'en fait, c'est un pull qui est tout en texture, où vraiment c'est que de la texture et du coup, bah, si la tension change, ça se voit et elle avait changé beaucoup, du coup, ça se voyait beaucoup et je pense que le blocage n'aurait pas suffi à changer les choses. Du coup, j'ai tout défait. Moi, ça me dérange pas de défaire des trucs, même des pulls que j'ai finis depuis hyper longtemps, ou des châles ou quoi, genre ça me dérange pas au bout d'un moment de les détricoter pour récupérer la laine et en faire autre chose. Hem, alors dépendant du projet, hein, parce que des fois c'est un peu triste quand même, mais ça me dérange pas et du coup là, je l'ai détricoté alors un peu à reculons parce qu'à la base je voulais le refaire, sauf que, bah, j'ai eu la flemme, hein, on va pas se mentir. Un pull entièrement en texture comme ça, vraiment j'avais la flemme. Parce qu'en plus c'est pas un truc en texture, un peu rythmé, c'est un en fait le motif il fait genre, est-ce que j'ai là-dedans le motif du non mais je vais jamais retrouver si, là. C'est un motif qui se fait sur 34 mailles de large et 42 rangs de haut. Voilà. J'avais pas du tout envie de le faire. C'est vraiment pas le genre de truc où on peut garder enfin on peut connaître le truc enfin si en vrai. Si, mais c'est long. Bref, c'était trop long, j'avais pas du tout la tête à ça, j'avais pas du tout envie et du coup, comme c'est une couleur que mon copain aime bien, je m'étais dit: «Bah, si tu veux, je te fais un pull, pour toi avec ça» et en fait, je voulais lui faire un pull un peu texturé. J'étais partie d'abord sur le Gib, je vais le mettre là aussi, le Gib sweater de, Andrea Mori et du coup, j'avais fait un échantillon et c'était à peu ouais, c'était ça le motif et en fait, malheur, moi je pensais que c'était une sorte de point de blé, basique, pas du tout. En fait, c'est un point où il y a beaucoup de rangs en vert. Du coup, non. Du coup, déjà, j'ai fait ça, j'étais au bout de ma vie, j'étais en mode: «Non, non», parce qu'en fait, j'aime pas du tout faire les rangs en vert, ça me saoule comme je pense pas mal de gens, mais pour aucune raison, hein, genre c'est pas, enfin, avec ma manière de tricoter, c'est pas beaucoup plus compliqué de faire des mailles endroit et des mailles envers, c'est juste un chouïa plus lent et ça me gonfle, je comme ça, il y a pas de raison et en fait, là, il y a quasiment, 3 mailles envers pour enfin 3 rangs envers pour un rang endroit et j'étais un peu en mode, «Non». Et j'avais pas envie d'adapter le motif pour que ça fasse l'inverse. Franchement, j'avais trop la flemme. Du coup, son pull est resté à l'état d'échantillon, de petits carrés comme ça là pendant 1 an et là l'autre jour je lui ai montré le j'avais une petite envie de storm sweater, de petite knit. Du coup parce qu'en fait, c'est un pull entièrement en texture, mais qui a quand même qui a l'air assez rythmé, en fait, parce qu'il y a des sections qui changent assez régulièrement de points et du coup, genre, moi, je me suis dit enfin, genre, visuellement, déjà, il a l'air un peu plus, sympa qu'un pull entièrement, qui a une espèce de point comme ça là, où je me serais ennuyée, quoi et du coup, j'avais fait le petit échantillon comme ça que franchement, je trouvais pas mal. Alors, je trouve qu'on voit pas tellement tous les points, mais c'est bien, comme il y en a beaucoup, en fait, je trouvais que ça rendait le truc un peu discret. Je trouvais ça sympa, j'aime beaucoup le rendu. Sauf qu'en fait, moi, j'ai un petit problème, c'est que je sais pas me décider et que, en fait, je change d'avis, toutes les 20 minutes et du coup, je lui ai montré le patron du Storm Sweater, il m'a dit OK, qu'il le trouvait sympa et tout et après donc j'achète le patron, je fais l'échantillon et cetera et après je lui dis: «Ah au fait, regarde celui-là!» et je lui montre le Ingrid Sweater, qui est même genre, hein, c'est vraiment pareil, un pull un peu large, avec plein de sections de points de texture différents et je lui dis: «Mais tu préfères lequel entre les 2?» Il m'a dit: «Le Ingrid» et du coup, je suis en mode: «Bon». Sachant que le Ingrid, à la base, moi, j'avais prévu de le faire pour moi, comme ça. Il est si beau. Moi, j'avais prévu de le faire pour moi en rose comme ça. C'est le, ouh c'est le unicorn.
d'unicorn quelque chose de Hobby, comme ça dans ce rose Malabar là qui est presque trop clair encore à la caméra, qui est vraiment plus Malabar et le Fifty Shades, Mohair, de Katia, assorti on va dire. Bon alors là comme ça on dirait qu'il y a une grosse différence, mais il y a pas tant de différence que ça, en vrai, entre ces 2 couleurs et en fait j'avais fait l'échantillon qui tombait parfaitement, ce qui est genre ce qui n'arrive jamais et du coup je me suis dit: «Bah, c'est parfait en fait, le Ingrid sera de cette couleur-là». Et et voilà et du coup je me suis dit: «Mince, maintenant que je lui ai proposé, celui-là et qu'il le préfère, qu'est-ce que je fais?» Et bah, je pense que je vais monter 2 Ingrid sweaters, un rose comme ça, pour moi et un, dans ce vert-là, heu, pour mon chéri. Alors lui, il blère pas le mohair donc clairement je l'aurais pas fait dans un combo comme celui-là, mais moi j'adore donc ça me va et du coup lui il en aura un en laine, presque un peu plus rustique, je sais plus ce que c'est, je sais pas si c'est pas du Merino Darl ou un truc dans le genre, je me rappelle plus ce que c'est la composition de la Ulysse. Ah laine si ça c'est du Merino Darl, et du Merino noir, cardé donc c'est moins. Honnêtement, ça pique pas, hein, mais c'est pas aussi doux que ça. Enfin, mais c'est très bien, enfin, je veux dire, ça gratte pas ou quoi, c'est, c'est pas de la je me rappelle même plus le nom. J'ai fait un pull dans une laine qui gratte et c'est horrible et j'essaie de le laver, un peu plein de fois pour qu'il devienne doux, mais ça n'arrive pas. Bref, du coup, voilà. Du coup, je pense que je vais, incessamment sous peu me monter, 2 Ingrid Sweater. Et en fait, je sais pas encore si je les monte en même temps et que j'essaie de les avancer en même temps, étape par étape, ou si j'en fais un puis ensuite l'autre. Parce que, non pas que ça me dérange de refaire, des patrons plusieurs fois. Hein, on l'aura vu avec les Sophie, shawl, scarf, même ce pull, je l'ai fait 3 fois. Enfin, genre, il y a plein de trucs qui ça me dérange vraiment pas. Mais là, c'est un truc quand même qui est un peu demandant. Du coup, je me demande si je vais pas les faire en même temps. Le seul truc, c'est que je dois pas faire les mêmes tailles pour nous 2. Du coup, je sais pas encore. Et oui, en fait, à la base, moi, ce qui m'avait décidé à faire le Storm plutôt que l'autre, c'était qu'en fait, il y a une version homme. Sauf que petite mythe, je me méfie un peu parce que, Sophie Scarf et Sophie Shawl, c'est quand même 2 patrons différents pour, les mêmes, instructions. Du coup, j'étais un peu en mode, mais est-ce que vraiment il y a une différence entre le Storm Sweater, version femme et version homme, en fait? Et j'ai lu les descriptions et tout et j'ai pas l'impression qu'il y ait de grandes différences à part les dimensions quoi, genre des produits finis. J'ai regardé dans les commentaires Ravelry, il y a une personne qui a demandé s'il y avait une différence et j'ai pas trouvé de réponse ou alors, peut-être qu'il y en a eu une entre temps, mais j'ai pas vu. Mais bref, du coup, c'est pour ça que je m'étais arrêtée là-dessus au départ. Puis au final, de toute façon, la question se pose plus puisque monsieur veut celui-là aussi. Donc heu, donc voilà. Donc là, je pense que je vais être partie pour, de la texture, de la texture, de la texture. Mais voilà, ça va être sympa, je pense, j'espère. Donc ben, voilà, on en reparlera sûrement, la prochaine fois. Je sais pas encore à quel rythme je vais, faire ces épisodes. Je pense que je ferai ça quand j'aurai des choses à montrer, j'aimerais bien en faire au moins un par mois, mais peut-être plus, peut-être moins, je ne sais pas. Ce sera en fonction de ce que j'ai à montrer, en fonction du temps que ça prend et en fonction de l'envie que j'ai de le faire et voilà. Voilà, voilà. Et est-ce que j'ai d'autres choses à ah si, il y a un truc dont je voulais parler, enfin dont je voulais parler, même si c'est un truc de malade. S'il y en a qui me suivent sur Instagram, vous avez peut-être vu récemment des, stories, dans lesquelles je parlais de mon obsession nouvelle pour un outil que j'ai vu. Alors je me rappelle plus, du tout de le post d'origine, si j'y arrive, je le mettrai là. En fait, c'est une espèce de fourchette à i-cord, si j'ose dire. Je sais pas comment ça s'appelle en vrai et et en fait, je me suis comme j'en trouvais pas sur internet et que je trouvais pas vraiment de nom officiel pour cet outil
qui m'avait l'air d'être un truc un peu bricolé, j'ai décidé de le faire moi-même et donc en fait, là, je vous parle de ma petite fourchette à i-cord. En fait, c'est un truc qui utilise ces petits crochets-là. Attends, c'est pas ah bah, dis donc, le focus, super. Bref, du coup, je crois que c'est des aiguilles, enfin en fait, ça ressemble aux aiguilles qu'il y a sur les machines à tricoter et voilà. En fait, moi, j'ai acheté ça à la base. Alors là, je les ai, plantés dans une gomme, mais à la base, ça se vend, à l'unité. C'est un seul crochet comme ça qui est, fichu dans un manche en plastique, rose fluo et jaune fluo. Moi, j'ai acheté ça au bazar du coin, au rayon, coiffure et je crois que c'est pour faire des dreads. Enfin, c'est vendu, pour ça en tout cas, je crois, hein. Mais c'est aussi vendu pour faire des tapis, enfin genre, ce genre de truc. Parce qu'en fait, c'est des petits crochets comme ça avec des petits, clapets, je crois et en fait, quand on met la laine dedans, ça ferme le clapet, ça ferme les trucs, enfin bon bref. Je sais pas comment expliquer ça, je sais pas vraiment comment ça s'appelle. Je crois que j'avais trouvé en anglais comment ça s'appelle et je crois que c'est des crochets à tapisserie. À tapis, pas à tapisserie, à tapis et et voilà et bref et en fait avec 3 petits bouts comme ça, je dans la vidéo du produit de base, il montrait qu'on pouvait faire un i-cord en fait et je trouvais ça génial parce que, ces petites choses-là, les tricotins, bon celui-là il est adorable, mais les tricotins là, je sais c'est chiant à faire. Enfin, pardon, mais je trouve ça hyper relou à faire. Je déteste faire, comme ça. Enfin, en tournant, ça me saoule et en fait, j'ai pas envie d'acheter un espèce de moulin, Prime là à 20 balles, le truc, qui prend de la place et tout. Bref, j'avais pas envie d'acheter ça, même si ça fonctionne très bien et que c'est un très bon outil et cetera. Moi, j'avais envie d'un truc que je pouvais mettre dans ma trousse à tricot, que je pouvais balader avec moi partout et que, si j'ai besoin de faire un i-cord au pied levé, je peux. Qui a besoin de faire ça? Personne, mais OK. Et en fait, je m'étais dit que je préférais, en fait, juste un petit outil à mettre comme ça dans ma trousse et le tricotin, ça peut se mettre dans la trousse, mais c'est chiant à faire. Enfin, moi, je trouve ça un peu pénible. Je une technique que j'aime pas trop, en fait. Même pour faire les bracelets, ça m'énerve et en fait, j'étais vraiment ébahie par ce truc et j'ai voulu en faire un. Du coup, là, je les ai, plantés dans une gomme parce qu'à la base, je voulais faire un manche en pâte Fimo, sauf que, enfin bon, je suis nulle avec, la sculpture. La pâte Fimo, c'était compliqué. En plus, la pâte Fimo, faut la faire cuire à, 110° max pendant une demi heure et en fait, le four qu'on a à la maison, il chauffe pas en dessous de 140°, donc j'étais un peu en mode, «Ah, comment on fait?» Bref, j'ai un peu galéré, ça m'a pas plu, ça m'a saoulée, j'ai pas réussi à les mettre dedans comme je voulais et en plus, je savais pas si je pouvais les foutre au four ou pas, ces bitognos-là. Du coup, je les ai fichus dans la gomme, j'ai fait un petit test, là et ça marche très bien. Alors je ne sais pas comment monter les mailles, je n'ai pas réussi. Du coup, je les ai montées à l'aiguille. Enfin, bon, décidément le focus ne fonctionne pas. Je les ai montées à l'aiguille, je les ai, mis sur les 3 petits crochets et j'ai commencé et ça marche plutôt bien. Il est un peu serré comme i-cord, il est pas trop élastique. Ce qui est bien en vrai parce que moi souvent je les fais trop élastiques et du coup ils prennent, 10 tailles et franchement ça marche bien même déjà, juste avec la gomme. Après ce qui est un peu pénible, c'est que du coup ça bouge et que quand on tire, pour former, un rang de plus, souvent il y en a un peu une qui se barre et c'est pas très pratique. Enfin, là vous voyez si je tire un petit peu, tout se lève et il faut appuyer dedans, enfin c'est spartiate quoi. C'est pas génial. Du coup, je me suis pas laissée abattre, je suis retournée au bazar et en fait, j'en ai trouvé avec un manche différent. J'ai trouvé des crochets comme ça, où c'est le même, hein, au bout, c'est le même espèce de crochet avec le clapet, mais avec des manches beaucoup plus fins et légèrement, hexagonaux. Là, je sais pas si vous allez voir, ouais et du coup, j'en ai acheté 3 et en fait, je pense que je vais essayer un truc. Je pense que je vais un truc encore plus spartiate. Je pense que je vais trouver un moyen de les coller entre eux, comme ça, les 3. Et en fait, de m'en servir, comme ça. Alors ce sera peut-être j'ai peur que l'espacement entre les 3 soit un peu, énorme du coup, parce que si je les mets à côté, c'est comme ça. Alors est-ce que je vais y arriver?
Bref, si je les mets à côté, ils sont séparés comme ça. Bon là, ils sont pas tout à fait dans le bon sens, mais enfin, on comprend l'idée. Alors que sur ma gomme, voilà. Ouais, la différence. Du coup, je sais pas, je vais essayer en faisant ça. Je vais essayer de les coller ou de les scotcher ou de les assembler, de les assembler ensemble et de faire un accord avec pour voir ce que ça donne. Si ça marche pas bien, je verrai, pour trouver une autre formule de je ne sais pas comment fabriquer cet outil, voilà. Mais je ne m'avoue pas vaincue parce que, je trouve ça génial en vrai. Si ça marche, si ce truc il marche là, c'est vraiment un truc de fou parce que enfin bon là, en soi il marche, hein. Ma gomme magique là, elle fonctionne mais bon voilà bref, je vais pas non plus, passer 150 ans sur le sujet, mais je vous tiens au jus pour, la suite de mes aventures de d'iCord party là. Donc hem Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser pour cette fois. On se retrouve, bientôt j'espère pour la suite de mes aventures de fil et d'aiguille et voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne, journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Merci de m'avoir écoutée et puis, à la prochaine. Bye.